qui s'est beaucoup battu. Après 18-19 le ministère se voit arracher sa moitié, arracher vraiment celle qu'elle avait à ses côtés. S'arracher vraiment quelque chose qu'il lui-même, dans toutes ses prédications, il adorait, et cet homme, le pasteur Marcelo. Mais il y a une chose qu'on doit savoir aujourd'hui. On n'a pas la science du temps. Le temps appartient à l'Éternel. On n'a pas la science de Dieu. On a la préscience de Dieu, ce qu'on est dans la procréation. La procréation, c'est être né de la chair, mais entre l'homme et la femme, mais d'une permissibilité de l'Éternel. Cela, on appelle ça la procréation. C'est-à-dire qu'on prend une décision, on se marie avec une femme que nous-mêmes nous avons décidé de rencontrer. Mais cela aussi, Dieu appelle à la création ce qu'on appelle la puissance de Dieu et ce qu'on appelle la volonté de l'Éternel par l'Esprit. Nous savons c'est quoi l'Esprit. Que chacun qui ait pu apprendre sait c'est quoi l'Esprit. Nous voyons même par l'Esprit ce qui se passe. Les combats sont fratricides. Parfois, nous sommes attaqués, même parmi nos enfants. Nous sommes attaqués et nous l'avons vu par vraiment comment cet homme est parti et comment sa femme est retournée. Il est parti en famille et il est retourné il est parti dans la joie et il est retourné dans la tristesse. Dans la tristesse. C'est pour cela qu'il te dit ne jugez point. C'est pour cela qu'il dit à chacun de nous soyez dans la compassion et dans l'amour, soyez dans l'égalité. Vous savez, vous partez avec votre famille, partez avec votre mari, partez avec votre femme, et vous dites à mon retour, j'ai tel projet, j'ai tel programme. Et Dieu nous dit dans sa parole, vous n'avez pas de temps, le temps ne vous appartient pas. Et nous voyons la souffrance d'un homme et comment cet homme aujourd'hui se retrouve dans une situation difficile, mais de tristesse. Ça que la chair en lui-même est touchée. Et cet homme ressent vraiment ce moment d'épreuve. Et pourtant, il y a quelque temps, il a perdu des parents. Et à cela, cet homme aujourd'hui est dans la souffrance. Or, Dieu nous dit dans sa parole, attachez-vous au vrai cèdre, c'est Jésus. Nous devons aussi compatir pour cet homme, ce serviteur, celui que Dieu a choisi, où sa femme l'a accompagné pendant 18 ans. Et dit, merci Seigneur que tu m'as prêté. Tu m'as prêté cette femme. Cela prouve dans sa parole que nous ne choisissons nullement celle ou notre compagnon ou celui qui veut qu'on puisse l'accompagner dans notre vie. C'est là aussi qu'il définit la hauteur de cet homme, la grandeur de cet homme est faite par sa femme. Là, il y a un homme qui est assez élevé, se trouve aussi une grande femme. Si la femme se retrouve dans un moment de bassesse, on ne sait pas. Aussi, l'homme peut se retrouver dans un moment de bassesse. Mais si la femme se trouve dans un moment où elle élève l'homme va être élevé. Ça veut dire que cela prouve que les deux n'en font qu'un. Ce temps de pensée pour ce pasteur que beaucoup connaissent, qui a dévoyé les chroniques, qui marche vraiment dans une vérité, aussi qui peut y avoir ce qu'on appelle de la confusion. Mais aujourd'hui, il a perdu un autre chair qui est sa femme. C'est des serviteurs de Dieu. Nous devons vraiment nous implorer et passer un moment de silence que nous mettons debout pour ce serviteur de l'Éternel qui est le pasteur Marcelo, afin que chacun puisse vraiment passer un moment de relation avec lui dans sa souffrance. Nous avons vu ici, et malgré, ce n'était pas cette relation, mais moi je l'ai vécu d'une autre manière, à une autre dimension. Je l'ai vécu d'une autre manière, à une autre dimension. J'avais le cœur déchiré, seulement parce qu'une patiente que j'allais voir à l'hôpital. Et quand elle a rendu là, j'avais le cœur déchiré. Vous voyez, seulement, et pourtant c'est une patiente. Cela prouve l'amour et la sensibilité
d'autant plus de si c'est vraiment votre femme, comment vous êtes, ou cette femme qui a accompagné cet homme, comment vous êtes accompagné dans votre vie. Dieu nous montre aujourd'hui de faire attention. Ça ne sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas. Prenez le temps de passer du temps avec votre femme. Je parle aux hommes et je dis aux femmes aussi, prenez le temps vraiment d'accomplir dans la soumission vers leur mari. À cela, prouve aussi comment on peut déchirer en perdant quelqu'un. Et quand on perd la personne, c'est sa moitié. Voyez, vous perdez votre mère, vous êtes bouleversé. Vous perdez votre père, ça dépend de votre relation, vous êtes bouleversé. Vous perdez un ami, vous êtes bouleversé. Mais quand vous avez un lien, et c'est Dieu qui a établi ce lien, parfois cela peut être bouleversant. Et ce qui arrive à cet homme aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a choisi sa femme, c'est Dieu qui a choisi cette femme pour lui. Et regardez la beauté, toute belle de figure, et cette femme complètement vraiment dans ce qu'on appelle la soumission, mais aussi dans l'entendement et de pouvoir accompagner son mari. Nous voyons comment elle est partie. Mais nous voulons passer ce temps de silence et de rendre un grand hommage à cet homme, à sa famille, à ses proches, à tous les enfants que l'Éternel lui a donnés, les âmes de l'Église, à tous ces moments difficiles. Son cœur est complètement déchiré aujourd'hui, mais Dieu est en train de restaurer son cœur. Vous voyez aujourd'hui comment il passe ce temps de tristesse. Et il disait, si quelqu'un veut me détruire, Satan veut me détruire, ce sera peut-être par les proches. Et voici cela est arrivé d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je demande vraiment à l'Éternel de consoler cette famille, de consoler cet homme avec ses 4 enfants, de consoler et de restaurer son cœur, que toutes les églises soient restaurées et consolées, mais en tirent une leçon de ce que nous vivons et ce qu'ils connaissent véritablement cet homme qui est le pasteur Marcelo Jérémie Tounasi. Aujourd'hui, vraiment, la mort n'est pas un drame, mais vraiment c'est cette séparation. La mort n'est pas un drame, mais ce moment aussi témoigner le temps qu'ils ont passé ensemble. Et tu veux aussi toucher chaque homme de Dieu au profond de même. Chaque homme de Dieu. Et c'est là où on va vraiment craindre l'Éternel. Car en cela, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en disant je sers l'Éternel. Et regarde ce qui m'arrive aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Mais tu le dis dans ta parole, nous sommes morts en Christ. Et nous sommes ressuscités en Christ. Mais Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais vraiment, Seigneur, ce temps de tristesse. Ce temps, mon Dieu, où le cœur de chacun peut souffrir pour une proche, mon Dieu. Ce temps aussi où chacun, Seigneur, vit parfois des moments de tristesse et très difficiles. Mais Père, restaure encore, mon Dieu, afin que cet homme, Seigneur, puisse continuer à te servir. Ce n'est pas une pensée seulement pour lui, mais une pensée pour l'esprit que tu as mis en lui. Une pensée, Père, d'une relation de l'esprit. Une pensée d'une relation intime. Et comment, Seigneur, cet homme et sa femme ont été le canal d'une élévation, mon Dieu. Père, où il se trouve dans ce pays, Seigneur, de Congo-Brazzaville, mon Dieu. Oh Père, le travail qu'il a émis, Seigneur, et le travail qu'il a émis pour toi, sa compassion et son amour, mon Dieu, a été pour toi. Et elle témoigne en disant, le premier salaire que son mari lui a donné dans ce temps, c'est $40. Elle s'est montrée de cet amour profond, de la charité, en récupérant
en achetant ce qui lui manquait. Ce qu'il manquait pour lui dans sa maison. Regardez le geste d'une femme. Qui peut parmi nous avoir ce geste? Et pourtant, Seigneur, on ne l'entendait pas. Mais voici, cet homme savait qui était à ses côtés, oh Dieu Tout-Puissant. Mais qui tu as mis à ses côtés? Mais même chacun de nous a besoin, mon Dieu, de ta restauration. A besoin, mon Dieu Tout-Puissant, de comprendre. Chacun de nous a besoin de toi. Personne ne peut vivre cela. Personne ne peut s'y habituer à la mort. Mais Père, tu nous prépares. La mort que tu parles, c'est le corps. Mais l'âme en lui-même vit par toi. Et tu appelles à la résurrection de l'esprit. Ô Jésus-Christ de Nazareth, à retirer ton esprit, Seigneur. L'âme n'y est plus. Et c'est là que nous voyons qui peut combattre l'Éternel. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu le dis, mon Dieu. Afin, Seigneur, que cette famille aujourd'hui dans la souffrance, et que tu les accompagnes, Père, et que tu leur donnes tout cet amour. Et je relâche aussi mon amour, Seigneur, pour cette famille. Je relâche cet amour, mon Dieu, de cœur profondément, d'une sincérité, qui est plein de jugement, que chacun ici puisse relâcher cet amour. Père, en criant, en te disant, Seigneur, de pouvoir, mon Dieu, élever et restaurer, mon Dieu, ce cœur, cette tristesse, de tourner cette tristesse dans la joie. Le moment de désert, mon Dieu, c'est le moment de l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, bénis cette famille. Bénis encore, mon Dieu, afin que chacun de nous, Seigneur, puisse comprendre comment tu agis. Mais qui peut comprendre ta science, Père? Et qui a le plan de l'Éternel? C'est toi seul qui as ton plan. Car Dieu, Dieu de secret, tu le dis. Invoque-moi, implore-moi, je te répondrai. Mais tu réponds d'une manière ou d'une autre. Tu agis tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'est là où tu dis, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Seigneur, accompagne cette famille, mon Dieu, dans ce moment de tristesse. Accompagne cet homme. Accompagne, Seigneur, où se trouve maintenant sa femme, Seigneur, dans le cheminement, où la place tu as mis pour elle, où qu'elle soit maintenant à tes côtés, mon Dieu. Afin, Seigneur, par cette prière, mais par ta compassion et ton amour, que cet homme, mon Dieu, soit restauré et ses enfants soient restaurés au nom de Jésus. Père, mon Dieu, que le mal qu'il a en lui, qu'il soit délivré, mon Dieu, de tout cela. De tout ce mal. Oh Père, le mal peut être aussi, Seigneur, ce temps où on ressent, nous, cette force de tristesse, mon Dieu, le cœur déchiré. Qui peut aujourd'hui, Père, arrêter cela? Oh Dieu Tout-Puissant. Père, c'est à toi la gloire maintenant. Et c'est toi qui me conduis et dois conduire tes enfants, mon Dieu. Et conduire cet enfant, conduire cette femme, conduire cette servante. Son corps, Père, n'y est plus, mais son âme est là. Car, Seigneur, elle est ressuscitée en Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, merci, mon Dieu, de ce temps. Et nous envoyons encore cette bonne pensée à cet homme, à sa famille, par le nom de Jésus, que nous disons Amen, Amen et Amen.